Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Au sommaire de cette édition, la rentrée scolaire bien sûr. Dans notre dossier, nous nous intéresserons au projet éducatif de l'enseignement catholique et la façon dont il est mené avec notre invité Jérôme Brunet, adjoint au secrétaire général de l'enseignement catholique. Mais avant, nous entendrons un extrait du message du pape François adressé hier aux Colombiens avant son arrivée à Bogota mercredi. Et puis retour sur le pèlerinage de l'île Madame avec la présence exceptionnelle cette année de l'archevêque de Québec, le cardinal Lacroix. Je viendrai comme un pèlerin d'espérance et de paix. Ce sont les premiers mots du pape François dans une vidéo publiée hier au peuple colombien. Le Saint-Père est attendu demain soir, mercredi à 23h30 à l'aéroport de Bogota avec la cérémonie de bienvenue, à suivre bien entendu en direct sur KTO, ainsi que toutes les étapes de ce voyage de 5 jours avec le thème « Faisons le premier pas ». Le Saint-Père visitera 4 villes et prononcera pas moins de 11 discours ou homélies. Très attentif au processus de paix qu'il a soutenu en Colombie, le pape a invité hier soir les habitants du pays à se mobiliser pour la fraternité. Dar el primer paso nos anima a salir al encuentro del otro y extender la mano y darnos el signo de paz. Y la paz es la que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para conseguirla. Una paz estable, duradera, para vernos y tratarnos como hermanos, nunca como enemigos. La paz nos recuerda que todos somos hijos de un mismo Padre, que nos ama y nos consuela. Que esta visita sea como un abrazo fraterno para cada uno de ustedes y en el que sintamos el consuelo y la ternura del Señor. Le pape s'est aussi exprimé face à l'escalade des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis. Dans un contexte de menace nucléaire, le Saint-Père a demandé samedi à des membres d'un groupe interreligieux coréen en pèlerinage à Rome d'accompagner des processus de bien et de réconciliation en surmontant le récit de la peur et la rhétorique de la haine. Hier, les Nations Unies ont demandé à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête rapidement sur les atteintes aux droits de l'homme commises au Burundi depuis avril 2015. L'ONU dit avoir suffisamment d'éléments pour prouver des exécutions, des détentions arbitraires, des actes de torture commis par des agents de l'État. Un ancien membre de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, est d'ailleurs détenu depuis le 13 juillet pour avoir collaboré avec l'association interdite au Burundi. Précision sur la situation dans le pays avec Guillaume Collin, directeur exécutif adjoint de la Fédération internationale de l'ACAT. La situation au Burundi actuellement est vraiment très préoccupante. La Commission internationale d'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies il y a un an vient de rendre son rapport qui fait état de cas de crimes contre l'humanité. La Commission nationale d'enquête parle d'attaques généralisées et ou systématiques contre la population civile, organisées par le service national de renseignement, par la police, par l'armée. Je pense que l'Église catholique actuellement est dans une position très difficile, car le pouvoir politique et l'exécutif s'est resserré autour d'un petit groupe, d'une région, d'une ethnie donnée, principalement issue d'une église nouvelle, et l'Église catholique a difficulté à entamer le dialogue avec les autorités. En Centrafrique, Monseigneur Munoz, l'évêque de Bangassou, a lancé un nouveau cri d'alarme pour les réfugiés musulmans dans son diocèse. Ils sont 2000 à avoir fui les attaques de la milice chrétienne anti-Balaka il y a 3 mois. Aujourd'hui, ils vivent dans la cathédrale et le petit séminaire de Bangassou dans des conditions précaires et dans la peur. Autre danger dans le pays, il vient des extrémistes musulmans, les Séléka, qui s'attaquent à des lieux de culte chrétien.
Aujourd'hui, nous fêtons Mère Teresa. Ce matin, le cardinal Ernest Simoni a représenté le pape François pour la consécration de la cathédrale Sainte Teresa de Calcutta dans la ville de Pristina, au Kosovo, d'où viennent ses parents. Canonisée il y a un an, le 4 septembre, Mère Teresa est décédée il y a tout juste 20 ans. Elle est aussi la sainte patronne de l'Albanie, son pays de naissance. Le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a participé hier soir à un dîner avec les représentants des cultes chrétiens à Jérusalem. Nous le voyons sur cette photo tweetée par le ministre, une rencontre en marge de son déplacement en Israël et dans les territoires palestiniens. Dimanche, Monseigneur Pierre-Antoine Bozzo a pris place pour la première fois dans la cathèdre, c'est-à-dire la chaise de l'évêque de la cathédrale Saint-Étienne de Limoges. Nommé le 11 mai par le pape François, il est devenu le week-end dernier le 107e évêque de Limoges, après avoir reçu son anneau, sa mitre et sa crosse. Plus de 3000 personnes ont participé à son ordination épiscopale, où Monseigneur Bozzo a partagé la manière dont il voulait vivre son ministère. De tout mon cœur, par le don de ma vie à cette Église, je veux être votre serviteur à cause de Jésus-Christ et vous aider, vous, à en être les disciples en le devenant moi-même davantage, car vous savez, selon la célèbre formule de saint Augustin, que si pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien. Dimanche, ce sera Monseigneur Antoine de Romanet qui sera ordonné évêque aux armées à Notre-Dame de Paris, un événement à suivre en direct sur KTO à partir de 15h. C'est un rendez-vous incontournable pour tout le diocèse de La Rochelle. Il a eu lieu le 25 août. Comme chaque année, près de 1000 fidèles se sont retrouvés dans la petite ville de Port-des-Barques pour faire mémoire du martyre des prêtres pendant la Révolution. Un pèlerinage qui existe depuis 1910. Cette année, il a accueilli le cardinal Lacroix, l'archevêque de Québec. Nous avons passé la journée avec lui. La feuille d'érable, symbole du Canada, orne les chapeaux des pèlerins. Clin d'œil discret à l'invité d'honneur de la journée, le cardinal Lacroix. Après avoir présidé une cérémonie pénitentielle et une grande messe, il a partagé un enseignement avec les fidèles charentais. Avec son franc-parler, il n'a pas hésité à bousculer son auditoire. C'est l'heure d'évangéliser. Comment allons-nous le faire? D'abord en vivant, vous et moi, au quotidien, notre relation, notre alliance avec le Christ, et en rayonnant simplement autour de nous. Nous, les chrétiens, n'avons rien à imposer. Le moment fort de la journée, la traversée vers l'île Madame, ce petit bout de terre où 254 prêtres sont morts victimes de la faim et des maladies. En mémoire de ces martyrs, chaque pèlerin a déposé un caillou sur l'immense croix de Galets au centre de l'île. J'étais ému très souvent, touché par le témoignage de charité, de persévérance et de fidélité de ces prêtres. Les temps sont différents, les exigences ne sont pas moindres et les défis sont titanesques. Alors que la foi de ces martyrs nous soutienne et nous encourage à poursuivre la route. Cette journée a permis aux fidèles présents de vivre un temps fort de prière, mais aussi de communion et de fraternité en Église. Un autre pèlerinage vécu cet été, mais une première édition et à vélo cette fois-ci, le Grand M de Marie. Pendant un mois, 5 jeunes ont pédalé en priant pour la France. Ils sont partis le 14 juillet de Lourdes, un itinéraire sur les lieux des apparitions mariales du 19e siècle qui forment un M, comme vous le voyez sur cette carte. Notre caméra a retrouvé ces pèlerins fin juillet au sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde de Pellevoisin. 5 jeunes, à la seule force de leur mollet, ont tracé cet été le M de Marie sur la France. Ce M qui relie les sanctuaires d'apparition mariale de Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, la rue du Bac à Paris et La Salette, comme ils le chantent si bien. De Lourdes à La Salette, en passant par Pontmain, Pellevoisin et Paris, le grand M de Marie. Du 14 juillet au 15 août, Xavier, Isabelle, Marie, Anne-Laure et Clarisse ont pédalé 2300 km. Ils s'étaient fixés de dire un « Je vous salue Marie » par kilomètre. Au total, ils en ont donc récité plus de 10 000.
entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Mais pour ces 5 jeunes, les temps forts de ce pèlerinage à vélo étaient de se recueillir dans les sanctuaires, se reposer doucement dans les bras de leur tendre mère, la Vierge Marie. Et on poursuit avec le père Mezza pour la chronique du monde. Depuis le Texas, il revient sur les conséquences de l'ouragan Harvey qui a dévasté cette région. Bonjour, je suis le père Gonzalo Meza et aujourd'hui nous sommes dans l'État du Texas, un État qui a été frappé fortement par l'ouragan Harvey le 25 août. Ce phénomène météorologique a provoqué des précipitations et des inondations sans précédent. Beaucoup de villes du sud-est du Texas qui se trouvent près du golfe du Mexique se trouvent dans ces moments submergées dans l'eau. Les images sont vraiment désolantes. Jusqu'à présent, il y a près de 50 morts et des milliers de victimes. Plus de 72 000 personnes ont été secourues des inondations. Toutefois, ces chiffres augmentent jour après jour. Harvey a aussi détruit plus de 136 000 structures, lesquelles incluent notamment les industries pétrolières et pétrochimiques du golfe du Mexique. Comme vous le savez, le Texas est un des États les plus importants en production de pétrole dans le pays et dans le monde. C'est pour cela que les dégâts en réparation des installations et des structures devraient atteindre des milliers de dollars. Face à cette situation, le président américain Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle. En fait, le président américain s'est rendu ici, au Texas, pour s'entretenir avec les autorités locales. Dans sa visite, il s'est engagé à mobiliser des crédits et des aides financières pour les sinistrés. L'Église catholique aussi s'est mobilisée. En fait, le président de la conférence épiscopale américaine, cardinal Daniel DiNardo, archevêque de Houston, Texas, une des villes la plus frappée par Harvey, a envoyé un communiqué où il invite à prier pour ceux qui ont été touchés par l'ouragan. C'est pour cela que la conférence épiscopale a demandé aux catholiques de toutes les paroisses des États-Unis à faire une offrande spéciale d'argent. Dans ces moments, nos cœurs et nos prières s'adressent aux familles qui ont perdu des êtres chers. Et je me permets aussi de vous demander d'élever une prière pour tous les sinistrés, ces familles et tous ceux qui ont été affectés par Harvey. Je suis le père Gonzalo Meza et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci père. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est notre dossier. C'est donc parti pour une nouvelle année scolaire. En France, 12 millions d'élèves sont concernés. Parmi eux, 2 millions sont scolarisés dans l'enseignement catholique. On voit sur ces images la rentrée filmée hier dans l'école Sainte-Clotilde dans le 7e arrondissement de Paris. Alors comment l'enseignement catholique s'emploie tout au long de l'année à tenir sa promesse d'une école nourrie par l'Évangile? Et c'est Jérôme Brunet, adjoint au secrétaire général de l'enseignement catholique, qui va nous éclairer. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, je vous propose de regarder un reportage. Nous sommes allés au lycée catholique de Pont-le-Voix dans le Loir-et-Cher. Lors de la rentrée des professeurs la semaine dernière, son directeur a mobilisé ses troupes pour que chacun se prépare au mieux à sa mission. Bien installés derrière leur bureau, ce vendredi, les professeurs du lycée de Pont-le-Voix ont remplacé les élèves avant la reprise des cours. Face à eux, Vincent Lefloïc, chef d'orchestre de cette nouvelle rentrée. Nous avons 5 nouveaux professeurs qui arrivent, donc il faut leur donner l'âme de l'établissement, c'est-à-dire une formation intellectuelle de qualité, une formation humaine et une formation spirituelle. Un état d'esprit partagé par l'ensemble du corps enseignant. Effectifs réduits et accompagnement personnel sont au cœur du projet pédagogique. Il n'y a pas de cloisonnement de matière, on peut ainsi travailler et puis faire profiter, aider les élèves. Et c'est vrai que la petite structure nous aide énormément. On a quand même beaucoup de retours d'élèves qui sont partis ou d'élèves qui veulent venir, qui veulent justement venir parce qu'il y a cet état d'esprit dans l'établissement. Dans les dortoirs de l'internat, c'est l'heure des derniers réglages. Particularité de l'établissement, de prêtres et de séminaristes de la communauté Saint-Martin vivent sur place.
Puisque nous vivons avec eux, nous les voyons sous un autre angle que l'angle scolaire. Je crois que les professeurs se rendent compte, c'est que nous apportons quelque chose d'autre et de complémentaire pour voir l'élève dans sa totalité. C'est aussi ce qui nous permet de vraiment accueillir à la fois des professeurs ou des élèves d'autres confessions. Et pour pouvoir les accueillir, il faut qu'ils sachent qui nous sommes. Pour poursuivre son développement, l'établissement peut compter sur l'appui du diocèse. Ce matin-là, à Blois, comme chaque année, professeurs et chefs d'établissement de l'enseignement catholique sont réunis pour une grande conférence de rentrée. C'est important puisque ça permet de montrer ce que nous faisons de différent, ce que nous proposons de nouveau et de comment rencontrer les parents, les jeunes, les élèves qui nous sont confiés pour les aider à grandir en humanité et en dignité. Prochain grand rendez-vous diocésain, samedi 9 septembre à la cathédrale de Blois pour la messe de rentrée de l'enseignement catholique. Alors Jérôme Brunet, nous avons entendu le directeur du lycée catholique de Pont-le-Voix dire pour pouvoir accueillir des élèves et des professeurs d'autres confessions, il faut savoir qui nous sommes. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler les spécificités, les fondamentaux de l'enseignement catholique ? Oui, tout à fait. L'enseignement catholique en France, c'est un établissement, un enseignement qui est la plupart du temps sous contrat avec l'État. Et qui a une spécificité qui lui est propre, qui lui est confiée par l'Église, une mission qui lui est confiée par l'Église. Et on a entendu le chef d'établissement tout à l'heure qui disait qu'il fallait donner une formation intellectuelle, humaine et spirituelle. Et nos évêques de France nous redisent que l'enseignement catholique a pour vocation à la fois d'enseigner avec exigence, d'éduquer, donc de donner une formation humaine, et d'évangéliser en même temps, c'est-à-dire d'ouvrir le chemin de la foi, de la dimension intérieure. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors, pour servir au mieux les fondamentaux que vous venez de nous rappeler, comment est-ce que la communauté éducative doit s'engager ? Qu'est-ce que vous leur demandez à la fois aux professeurs, aux parents, à tous les personnels qui sont dans les établissements également ? Alors, c'est l'occasion de souligner que cette année, ce sera le 50e anniversaire de cette fameuse communauté éducative dont on parle maintenant un peu partout dès qu'il y a une école. Alors ce qui est important, et justement un document est sorti cette année qui présente les rôles de chacune des personnes, des membres de la communauté éducative, que ce soit les parents, les enseignants, les chefs d'établissement, mais aussi les élèves, les prêtres accompagnateurs. Et ce qui est demandé dans un premier temps, c'est que chacun occupe bien la place qui est la sienne, sans chercher à prendre la place de l'autre, mais en occupant pleinement son rôle. Et évidemment, une école catholique ne peut vivre pleinement que si les relations entre ses différents partenaires existent, sont vivantes, sont au service du projet de l'enseignement catholique. Donc c'est vraiment que chacun joue son rôle en relation avec les autres. C'est-à-dire que concrètement, l'aumônier va pouvoir rencontrer le professeur de maths, rester en lien, mais chacun a sa partie bien définie, c'est un peu cela. C'est exactement ça, et c'est très important de bien resituer, on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir accueillir l'autre, il faut être au clair sur ce que l'on est, sur notre identité, et donc c'est valable aussi dans un établissement. Il peut y avoir des prêtres ou des animateurs en pastoral ou des adjoints en pastoral, ils ont toute leur place dans l'établissement et entrent en dialogue avec les enseignants. Mais on est aussi au clair sur que quand on enseigne des mathématiques, on enseigne les mathématiques. Et puis il y a des temps de formation humaine, il y a des temps de culture religieuse. Et puis il y a aussi des temps de catéchèse, de préparation au sacrement qui peuvent être proposés. Vous parliez d'accueil, justement, depuis la loi Debré de 1959. Les enseignants de l'enseignement catholique ne sont pas obligatoirement chrétiens. Alors justement, comment vous les accompagnez pour qu'eux aussi, ils apportent leur pierre à l'édifice de votre projet éducatif ? Alors, pour un enseignant, évidemment, il y a la chose qu'on va lui demander, c'est d'enseigner. C'est son métier et c'est son rôle et sa mission. Pour autant, on va demander à l'enseignant ou à toute personne qui rejoint l'enseignement catholique de se prononcer par rapport au projet éducatif de l'enseignement catholique. C'est-à-dire que n'entre pas qui veut dans l'enseignement catholique. Il y a un entretien au préalable. Une phase de recrutement. Une phase de recrutement. Voilà. Alors, le concours est le même que pour les enseignants du public. On va rester sur les enseignants pour ne pas être trop compliqué. Mais avant de passer le concours, l'enseignant va avoir un entretien avec des chefs d'établissement pour
partager un peu ses motivations et puis comment est-ce qu'il se positionne par rapport au projet d'enseignement catholique. Alors, on n'a pas besoin d'être chrétien pratiquant pour avoir une place dans l'enseignement catholique, mais il faut adhérer à une certaine anthropologie, à une certaine vision de l'homme, de la personne, la dimension intérieure, voilà, et il faut accepter de contribuer à ce projet, étant bien entendu qu'il n'y a pas les enseignants qui enseignent et puis des gens qui feraient de l'éducatif. Un enseignant, il a aussi une vocation éducative, une vocation d'éducation, en plus de sa mission d'enseignement. Et il participe aussi à la mission d'évangélisation, même s'il n'est pas croyant, dans sa façon d'être, dans sa façon d'évaluer, dans sa façon d'accueillir l'élève différent, l'élève en difficulté, dans sa façon de gérer sa classe, il dit quelque chose de l'Évangile, il dit quelque chose de ce que nous portons dans l'enseignement catholique. Alors, je rappelle que l'enseignement catholique reçoit une aide de l'État et en contrepartie, les programmes doivent être les mêmes que dans l'enseignement public. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre pour que les valeurs de l'enseignement catholique ne soient pas en contradiction avec les programmes qui vous sont imposés? Comment est-ce que vous travaillez ces questions-là? Alors, c'est important de bien clarifier. Évidemment, effectivement, nous avons, comme nous sommes sous contrat avec l'État, nous avons l'obligation et l'engagement que nous prenons, enfin, ce n'est pas une obligation que nous prenons comme un fardeau, hein, nous contribuons au service de l'école de la République, hein, et nous assumons aussi liberté, égalité, fraternité. Voilà. Pour autant, nous avons une marge de manœuvre, et puis c'est important aussi de dissocier ce qui est des programmes et ce qui peut être des manuels. Parfois, il y a une confusion entre les manuels scolaires. Alors, vous pouvez peut-être nous rappeler, pour pas qu'il y ait confusion, justement, donc, programmes et manuels. Les programmes donnent des orientations et des indications de contenu, et parfois des manuels qui peuvent sortir de maisons d'édition peuvent être plus ou moins orientés sur certains sujets sensibles. Le chef d'établissement, qui est responsable pédagogique de son établissement, il a évidemment toute latitude pour choisir les manuels avec les enseignants. Hein, il est choisi en concertation avec les enseignants. Donc, sur ce qui est le contenu des programmes, jusqu'à présent, il a pu arriver que parfois un point soit délicat, mais la plupart du temps, les polémiques sont plutôt sur des manuels que sur les contenus des programmes, hein, donc une interprétation des programmes. Donc c'est vraiment aux chefs d'établissement et aux enseignants d'exercer leur esprit critique au sein de l'enseignement catholique. Évidemment, il y a un certain nombre de services qui sont là pour aider les enseignants et accompagner les chefs d'établissement. Alors au jour le jour, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de la façon dont les professeurs, le corps enseignant se forment justement pour toujours continuer du mieux possible cette éducation à la lumière de l'Évangile? Alors, il y a plusieurs lieux pour cela. Alors, selon qu'on est dans le premier degré ou dans le second degré, il peut y avoir des dynamiques différentes, mais le chef d'établissement organise régulièrement des temps de rencontre de la communauté éducative, hein, où il peut y avoir un intervenant, une formation plus spécifique sur un point d'anthropologie ou sur l'intériorité, par exemple, ou sur des sujets comme ça. Il y a la formation continue qui est proposée aux enseignants, et puis, je dirais, c'est tout le pilotage du chef d'établissement et de sa responsabilité d'accompagner la communauté éducative s'il y a des besoins de formation, s'il y a des besoins d'animation, s'il y a des besoins de se rencontrer, de travailler ensemble. Et tout ça, c'est inscrit dans le projet éducatif de l'établissement, qui est travaillé avec la communauté éducative. Et dans ce projet éducatif, on va trouver la dimension pédagogique, on va trouver la dimension éducative évidemment, et on va trouver évidemment la dimension d'évangélisation, de préparation au sacrement, de catéchèse qui est proposée dans l'établissement. Je vous propose peut-être pour terminer un dernier mot sur l'actualité. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a dit lors de sa conférence de rentrée le 29 août son attention particulière aux primaires et à l'accueil des élèves en situation de handicap. Quels sont pour l'enseignement catholique les prochains défis à venir? Est-ce qu'il y a des chantiers en cours? Tout d'abord, ces chantiers-là sont également nôtres. Hein, nous les faisons nôtres, bien évidemment. Peut-être ce que je pointerai deux dimensions. Une première, c'est le projet qui a été lancé de réenchanter l'école, hein, qui a été lancé maintenant il y a 3 ans avec cette dimension de réenchanter la relation, de réenchanter le nous, de réenchanter notre rapport au monde, de réenchanter les savoirs. Voilà. L'idée, c'est
comme l'a dit l'évêque tout à l'heure, le monde a changé, le monde change, les défis sont titanesques. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut s'adapter aujourd'hui et vivre autrement pour répondre aux nouveaux besoins de notre époque. Et puis peut-être aussi pour illustrer un autre de ses propos, on va travailler cette année l'éducation au dialogue interculturel et interreligieux dans l'école catholique. Et je pense que c'est un enjeu très très fort. L'évêque disait tout à l'heure, les chrétiens n'ont pas à imposer leur façon de voir. Par contre, ils ont à être vraiment des chrétiens qui se positionnent comme tels, mais dans une attitude de dialogue, d'ouverture, parce que certes, nous avons des choses à donner, mais nous avons aussi des choses à recevoir des gens qui sont différents de nous. Merci beaucoup Jérôme Brunet pour vos éclairages. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez VIP. Emmanuel Dancourt reçoit la chanteuse Marie Myriam. À jeudi, excellente soirée sur KTO.